Depuis que son mari ne parvient pas à satisfaire ses désirs au lit, une PDG renommée entame une liaison interdite avec un stagiaire, mettant ainsi en danger sa carrière. Une nuit, après avoir fait l'amour avec son mari Jacob, Romy ressent un sentiment de mécontentement. Elle veut être comblée, mais Jacob est déjà endormi, alors elle se faufile rapidement dans son bureau. Là, elle attrape son ordinateur portable et parcourt rapidement des matériaux risqués pour satisfaire ses besoins. Le lendemain, obsédée par le maintien de son apparence juvénile, Romy commence sa journée en suivant son régime de beauté. Ensuite, elle accomplit consciencieusement sa tâche de mère en préparant le déjeuner de sa fille pour l'école et en servant leur petit déjeuner. Pendant qu'ils mangent, Isabelle, la fille aînée de Romy, demande la permission à sa mère pour que son amie, Marie, puisse passer la nuit à leur domicile. Romy refuse rapidement pour fixer des limites, au grand désappointement d'Isabelle. Plus tard, en se rendant au travail, Romy se sent anxieuse après avoir assisté à une attaque de chien vicieux contre les passants. Le chien s'apprête à la cibler ensuite, mais un homme en manteau ample siffle et lui tend la main, ce qui le pousse à s'approcher de lui avec curiosité. Romy est reconnaissante pour son intervention, mais elle est curieuse de savoir comment il a facilement apprivoisé le chien. Enfin, au travail, Romy présente un nouveau robot de son entreprise appelé Harvest, qu'elle commercialise comme un produit qui transformera les lieux de travail en environnement durable, productif et sûr. Ensuite, dans son bureau, son assistante Esme accueille les nouveaux stagiaires pendant que Romy se prépare à les rencontrer. Romy les accueille chaleureusement et, pour établir un rapport, elle les encourage à lui poser des questions. L'un des stagiaires, nommé Samuel, demande franchement si elle croit sincèrement que l'automatisation peut assurer la durabilité ou si c'est simplement une stratégie marketing pour rendre les gens friands des robots. Esme trouve sa question déplacée et renvoie immédiatement les stagiaires. Romy reste silencieuse en reconnaissant en lui l'homme qui a apprivoisé le chien plus tôt. Pendant la visite des stagiaires, Esme recommande qu'ils postulent pour un programme de mentorat, ce qui leur serait très bénéfique. Le lendemain, après le déjeuner, Romy ordonne à Samuel de lui faire un café, car elle est préoccupée par son appel téléphonique. Lorsque Samuel lui tend la boisson, Romy lui demande comment il a calmé le chien, et l'homme révèle qu'il lui a donné un biscuit. En taquinant, il demande si elle en veut un, mais elle le nie simplement. Cette nuit-là, Romy incite Jacob à faire l'amour avec elle de manière agressive. Au début, Jacob obéit, mais il a l'impression de profiter d'elle, alors il finit par s'arrêter. Le jour de la fête de Noël au bureau, Romy et Esme discutent de l'origine de son nom. Cependant, l'attention de Romy est partagée car ses yeux cherchent Samuel. Avec la foule accablant Romy, elle quitte la pièce pour prendre une pause cigarette sur le balcon. Samuel apparaît et demande à emprunter son briquet, qu'elle lui tend. À brûle-pourpoint, Samuel informe Romy qu'il l'a choisi comme mentor, ce qui la déconcerte. Elle clarifie qu'elle ne fait pas partie du programme, mais Samuel conteste, expliquant qu'un email reçu porte son nom sur la liste. De retour à la fête, Romy regarde Samuel s'amuser en dansant avec l'une des employées, ce qui surprend agréablement son humeur. Samuel enlève alors sa cravate et essaie distraitement de la mettre dans sa poche, mais elle tombe par terre. Le jour suivant au travail, Romy rencontre l'équipe de nettoyage qui enlève les décorations de Noël. À sa grande surprise, la cravate de Samuel est toujours par terre, alors elle la ramasse immédiatement avant que quelqu'un ne la voie. Dans son bureau, Romy essaie de se concentrer sur son travail, mais le sac contenant la cravate de Samuel la dérange continuellement. Ne pouvant plus résister, Romy s'assoit sur le canapé et récupère la cravate du sac. Elle commence alors à fantasmer sur lui tout en savourant le toucher de la cravate dans ses mains. Peu de temps après, Romy se rend dans une clinique de chirurgie esthétique pour des injections de comblement et du botox. Plus tard, à la maison, Romy et sa famille prennent leurs photos de Noël, mais elle remarque qu'Isabella est mal habillée, ce qui la dérange. Elle quitte immédiatement sa position pour vérifier l'image, et comme elle le prédit, Isabella a l'air gênée. Elle lui ordonne donc de changer de tenue, mais Isabella refuse et se moque de son nouvel aspect, ce qui la blesse. Le jour suivant, Romy entre dans l'ascenseur et vérifie son visage, toujours perturbé par le commentaire d'Isabella. Soudain, Samuel la rejoint dans l'ascenseur et partage qu'il attend avec impatience mardi. Romy exprime sa confusion quant à l'occasion, alors Samuel révèle qu'il s'agit de leur première séance ensemble. Encore une fois, Romy refuse d'y assister, insistant sur le fait qu'elle n'a pas le temps. Samuel reste obstiné, croyant qu'elle peut rendre cela possible car cela ne durera que 10 minutes par séance. Soudain, il remarque les ecchymoses sur sa joue, ce qui le pousse à dire qu'elle n'a pas besoin d'amélioration. Il réalise que Romy commence à se sentir mal à l'aise, alors il complimente son nouvel aspect. Au déjeuner, Romy marche dans son bureau lorsqu'elle découvre que Samuel et Esme se prélassent ensemble sur le balcon, ce qui l'intrigue quant à leur relation. Le soir, alors qu'Esme applique du correcteur sur l'ecchymose de Romy, elle lui demande s'il y a possibilité de promotion. Étant donné qu'elle est bonne dans son travail, Romy souligne qu'elle y réfléchira. Pendant le mentorat, Samuel interroge Romy sur la manière dont son rêve d'automatisation des entrepôts a commencé. La femme trouve sa question ridicule, surtout parce qu'il peut facilement trouver la réponse sur Google. Samuel insiste pour obtenir sa réponse parce qu'il estime que l'Internet est peu fiable. Sans choix, Romy se remémore son parcours lorsqu'une société d'investissement l'a recruté.
Pendant tout le temps où elle partage son histoire, Samuel tente de l'interrompre, affirmant simplement sa domination. Cependant, Romy l'ignore constamment, alors il la taquine davantage. De nulle part, Samuel déclare que derrière sa posture imposante, elle veut être dominée. Un air gênant remplit la pièce, et Samuel se rend bientôt compte que son commentaire est inapproprié. Maintenant embarrassé, il se concentre sur son papier, mais Romy lui arrache le stylo des mains. Elle écrit rapidement son numéro de téléphone, ce qui le rend satisfait. Romy tente alors de quitter la pièce, mais Samuel bloque son chemin. Au début, Romy essaie de le fixer du regard, mais Samuel ne bouge pas et finit par l'embrasser. Ce soir-là, Romy reçoit un texto d'un numéro inconnu, mais avant de pouvoir le vérifier, elle entend des bruits étranges dehors. Curieuse, elle regarde par la fenêtre et est surprise de voir Isabelle s'amuser avec leur voisine Ophélia, alors qu'elle est en relation avec Marie. Perturbée par cela, Romy confronte sa fille le lendemain. À sa grande surprise, Isabelle insiste sur le fait qu'elle est toujours amoureuse de Marie et qu'elle s'amuse simplement avec Ophélia. Cet après-midi-là, Romy quitte leur immeuble lorsque Samuel se précipite vers elle. Il lui demande pourquoi elle n'est pas venue à leur séance hebdomadaire de mentorat. Mais Romy refuse d'aborder le sujet et continue de marcher. Ne voulant pas abandonner, Samuel la coince et continue de l'interroger. Ce qui commence à attirer l'attention des passants. Sous pression, Romy met fin à la conversation en disant qu'elle envisagera d'assister aux séances. Plus tard, Romy se rend dans un théâtre où Jacob travaille comme metteur en scène. Juste pour passer du temps avec son mari. Jacob est surpris par sa visite soudaine. Sachant que cela fait des années qu'elle n'a pas mis les pieds dans son lieu de travail. Romy lui adresse simplement un sourire et commence à se montrer affectueuse avec lui. Ce qui le rend curieux. Ce soir-là, au bar, Romy est assise à une table avec ses subordonnés. Mais son regard ne cesse de chercher Samuel. Soudain, Esme quitte la table et se rend auprès des stagiaires pour socialiser avec eux. Elle rit aux plaisanteries de Samuel et lui donne une tape amicale sur le bras. Leur proximité provoque une pointe de jalousie chez Romy. Mais lorsque le serveur pose un verre de lait devant elle, elle reprend ses esprits. Confuse, elle se demande qui a commandé la boisson. Mais aucun de ses subordonnés ne l'admet. Romy croise alors le regard de Samuel et réalise que c'est lui qui l'a commandé pour elle. Sans hésiter, elle boit son lait en le regardant, ce qui satisfait Samuel. Après la fête, alors qu'elle règle l'addition, Samuel l'aborde par derrière. Et lui fait un compliment sur son obéissance. Une nuit, après la fin du spectacle de Jacob, Romy se précipite en coulisses. Pour féliciter son mari. Cependant, elle l'informe qu'elle doit partir en urgence pour le travail. Cela contrarie Jacob, car c'est la seule soirée où il a besoin de sa présence. Mais Romy reste ferme sur sa décision. De retour à son bureau, Romy remarque une note de Samuel sur son bureau, dans laquelle il lui ordonne de se rendre dans un hôtel le lendemain soir. À l'heure du rendez-vous, Romy arrive précipitamment dans un hôtel bon marché. Alarmée par le comportement de Samuel. À sa grande déception, elle se retrouve seule dans la chambre et doit attendre. Ce dont elle n'a pas l'habitude. Quelques minutes plus tard, Samuel arrive. Mais il se montre indifférent. Furieuse, Romy lui interdit de l'appeler. De laisser des notes sur son bureau. Et même de lui acheter à boire. Estimant que ses actions sont inappropriées venant d'un stagiaire. Samuel est perplexe, car elle est venue volontairement. Vêtue d'une tenue séduisante, ce qui lui laisse penser qu'elle souhaite poursuivre leur liaison. Soudain, il lui ordonne de s'agenouiller, mais Romy refuse catégoriquement. Elle avoue qu'elle hésite à explorer ses désirs avec lui. De peur d'abuser de leur rapport de pouvoir. Samuel réplique avec audace qu'il a l'avantage. Affirmant qu'un simple appel de sa part pourrait détruire sa carrière. Il lui ordonne de s'agenouiller, et Romy essaie d'obéir. Mais prise de honte, elle attrape ses affaires et se précipite vers la porte. Puis, changeant d'avis, elle revient et l'embrasse passionnément. Samuel la repousse, expliquant que ce n'est pas ainsi. Qu'il veut que leur intimité commence. Pour explorer les désirs de Romy, Samuel lui ordonne de se mettre à quatre pattes. Et elle obéit. Il commence alors à la nourrir avec ses mains. Comme si elle était un animal. Alors que la tension monte. Samuel caresse Romy, qui se laisse aller à sa vulnérabilité. Après l'acte, Romy devient émotive. Car elle ressent enfin une satisfaction totale. Samuel comprend ses émotions et l'enlace tendrement pour la réconforter. Prenant conscience qu'elle a trouvé quelqu'un qui répond à ses besoins. Romy continue de voir Samuel en secret. Grâce à ses rencontres clandestines. Romy se sent revigorée et commence à interagir. Plus positivement avec sa famille. Mais son bonheur est de courte durée. Lorsque Samuel se présente à sa maison de campagne à l'improviste. Il prétend lui rendre l'ordinateur portable. Qu'elle a oublié au bureau. Mais Romy sait pertinemment qu'il ment. Pour ne pas éveiller de soupçons, elle cache sa panique et joue le jeu. Plus tard, dans sa voiture, elle réprimande sévèrement Samuel. Pour avoir franchi leurs limites en venant chez elle. Elle insiste sur le fait que sa famille est importante.
et qu'elle ne veut pas la détruire. Blessé, Samuel tente de sortir de la voiture. Mais Romy a verrouillé la porte. Car elle a encore quelque chose d'important à lui dire. Elle lui annonce qu'ils doivent mettre fin à leur relation. Ce qui le bouleverse encore plus. Le lendemain au travail, Romy surprend Samuel. En train de discuter avec Monsieur Missel, un membre du conseil d'administration. Elle panique, craignant qu'il ait révélé leur liaison. Et se réfugie dans son bureau. Samuel garde une façade froide. Et se contente de la saluer poliment avant de partir. Heureusement, Monsieur Missel entame la conversation. En parlant de sa campagne publicitaire. Soudain, Romy reçoit un message de Samuel. Lui ordonnant de se rendre sur le toit. Lorsqu'il se retrouve, Samuel lui exprime son désir. D'être transféré dans un autre département. Car il se sent mal à l'aise de travailler avec elle. Romy refuse catégoriquement. Affirmant que cela éveillerait les soupçons de leurs collègues. Et ruinerait sa carrière. Néanmoins, Samuel reste ferme dans sa décision, estimant que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Le soir, Romy attend un message de Samuel, mais Jacob se glisse à ses côtés dans le lit et tente de faire l'amour avec elle. Frustrée qu'il ne puisse pas la satisfaire, elle le repousse et quitte la chambre. Peu après, elle rend visite à Samuel dans un bar où il travaille à temps partiel afin de discuter de leur liaison. Mais il l'ignore. À la place, Samuel demande à son collègue Josh de la faire partir. Le lendemain matin, Jacob exprime sa douleur après avoir été rejeté par Romy la veille. Elle s'excuse, prétextant qu'elle était simplement stressée et que ses paroles ne signifiaient rien. Cependant, les mots blessants de Romy restent gravés dans l'esprit de Jacob, qui quitte brusquement la maison pour aller travailler. Peu après, Romy retrouve Samuel, inquiète qu'il ait révélé leur relation. Samuel perçoit sa vulnérabilité, son désir de poursuivre leur liaison malgré ses craintes. Il lui conseille donc de s'assurer que leur relation reste consentie. Ce concept est étranger à Romy. Alors Samuel lui explique que les deux parties doivent parvenir à une décision mutuelle. Avant d'aller plus loin dans leur intimité. De plus, il estime qu'il serait préférable d'établir une règle. Elle devra obéir à ses ordres. Au départ, Romy proteste contre cette proposition. Ce à quoi Samuel répond en la menaçant de révéler leur liaison. Elle cède immédiatement à sa menace. Et Samuel en profite pour lui ordonner de s'asseoir à la table. Ensuite, il l'incite à déclarer à haute voix qu'elle lui obéira. Par la suite, ils se retrouvent dans une suite luxueuse pour poursuivre leur relation. Samuel ordonne à Romy de se déshabiller. Ce qu'elle fait avec hésitation. Il la complimente alors sur sa beauté. Mais Romy devient émotive. Honteuse de lui montrer son corps, une source d'insécurité pour elle. À sa grande surprise, Samuel la prend doucement dans ses bras. Et insiste sur le fait qu'elle est magnifique. Avant de faire l'amour, il lui demande de choisir un mot de sécurité. Et elle propose d'utiliser le prénom de son mari. Finalement, ils passent une nuit passionnée. Laissant Romy comblée. Le lendemain, c'est l'anniversaire d'Isabelle. Et Romy est surprise de voir Esme arriver accompagnée de Samuel. Bien que trouvant cela gênant. Elle les accueille chaleureusement à la fête. Plus tard, dans la cuisine, Romy confronte Samuel. Pour être venu chez elle une nouvelle fois sans prévenir. De plus, elle est troublée par sa proximité avec Esme. Ce à quoi Samuel révèle qu'il est en réalité en couple avec elle. Un sentiment de possessivité s'empare de Romy, qui s'oppose à l'idée qu'il fréquente d'autres femmes. Samuel souligne alors son hypocrisie. Étant donné qu'elle-même a un mari. À cet instant, Esme apparaît. Obligeant les deux à prendre leur distance. Le lendemain matin, Romy décourage Esme d'entretenir une relation avec un stagiaire. L'avertissant que cela pourrait mettre en péril sa carrière. Notamment sa promotion. Le soir venu, Romy se rend dans un club. Pour passer la nuit avec Samuel. Et l'homme apprécie sa compagnie. À son retour à l'appartement. Romy est surprise de trouver Isabelle éveillée et bouleversée. Protectrice, elle lui demande ce qui s'est passé. Et Isabelle lui révèle que Marie l'a quittée. Après avoir découvert son infidélité. Le lendemain, Esme rend visite à Romy. Et lui confie qu'elle est au courant de sa relation avec Samuel. Toutefois, elle précise qu'elle n'a aucune intention de ruiner sa carrière. Au contraire, elle l'encourage à quitter Samuel. Et à se concentrer sur son rôle de leader au sein de l'entreprise. Esme souligne que Romy est l'une des rares femmes à avoir atteint le sommet. Et qu'il est dans son intérêt d'y rester. À cause de ces mots, Romy ressent de la culpabilité face à ses actes. Et décide alors d'avouer son infidélité à son mari. Curieux de savoir qui est l'homme en question. Jacob l'interroge sur son identité. Mais Romy protège Samuel en mentant. Prétendant qu'elle a rencontré un inconnu. Elle se met ensuite à nu en révélant qu'elle a des fantasmes étranges que seul son amant peut combler. Se sentant trahi, Jacob la réprimande. Pour avoir eu une liaison. Car il estime qu'elle a mis en péril leurs enfants. Il lui ordonne alors de quitter leur appartement.
Quelques instants plus tard, dans la maison de campagne de Romy. Elle se morfond dans le regret lorsqu'elle entend un bruit étrange à l'extérieur. Il s'avère que Samuel s'est introduit chez elle et profite actuellement de la piscine. Alarmée par sa présence, elle s'approche de lui et lui ordonne de partir avant que quelqu'un ne les surprenne. Samuel tend les mains vers elle et Romy essaie de les attraper, pensant qu'il a besoin d'aide pour sortir de l'eau. De manière inattendue, Samuel l'attire vers lui et ils échangent un baiser. Par la suite, il rentre dans la maison lorsque Jacob apparaît soudainement, provoquant la panique chez Romy. En réalisant que Samuel est l'amant de sa femme, Jacob lui demande calmement de les laisser seuls un instant. Romy refuse, de peur que Jacob ne perde son sang-froid. Samuel tente d'apaiser la situation. Mais lorsqu'il éloigne Jacob de Romy, une altercation physique éclate entre eux. Lorsque la confrontation prend fin, Jacob éprouve de la pitié pour Samuel, croyant que Romy l'a manipulé pour assouvir ses désirs étranges. Samuel critique cette vision des choses, affirmant que leur relation était consentie et que Jacob a simplement une vision dépassée de l'intimité. Submergé par l'émotion, Jacob fait une crise de panique, ce qui pousse Samuel à se sentir mal. Inquiet, il lui tend un verre d'eau et le laisse reprendre son souffle. Désolé de lui avoir causé de la douleur, Samuel lui présente ses excuses. Il traverse alors le salon jusqu'à la porte et quitte la maison sans se retourner. Quelques jours plus tard, Esme, désormais promue au poste de coordinatrice junior, dédie un discours de reconnaissance à Romy. Quant à cette dernière, elle reste seule dans sa maison de campagne, se sentant éteinte, vidée de toute énergie. Soudain, Isabelle lui rend visite pour la réconforter, ce qui surprend Romy. Elle tente de convaincre sa mère de rentrer à la maison, car leur père a besoin d'elle. Elle lui révèle que Jacob refuse de manger et passe ses journées au théâtre. Avec conviction, Isabelle affirme que Jacob lui pardonnera, tout comme Marie l'a fait avec elle. Pour tester la situation, Romy se rend au théâtre pour voir Jacob et assume pleinement la responsabilité de son infidélité. Elle lui explique que tout est de sa faute, car elle n'a jamais su lui communiquer ses besoins. Un jour, au travail, Monsieur Missel informe Romy que Jacob a été muté au Japon, ce qui le pousse à se demander si elle est derrière cette décision. Romy l'ignore simplement, ce qui le pousse à changer de sujet. Il l'invitait alors à passer une semaine chez lui. Mais Romy est insultée par cette proposition vulgaire, ne se laissant pas démonter. L'homme la met en garde, mais Romy, imperturbable, lui lance une insulte. Elle ajoute que si elle voulait être humiliée, elle paierait simplement quelqu'un pour le faire. Le lendemain, Romy, qui s'est réconciliée avec son mari, discute avec lui de la manière dont ils peuvent faire l'amour. Au milieu de l'acte, elle imagine Samuel caressant le chien sauvage dans la chambre miteuse de l'hôtel.